Bonsoir à tous, bienvenue. Galaxy Sport, l'actualité sportive nationale et internationale. Ce soir, nous allons beaucoup parler de football avec le championnat national qui se poursuit. Nous allons également voir les performances des Lions du Sénégal qui se trouvent un peu partout sur la planète football. Mais nous allons aussi beaucoup parler de lutte avec le drapeau du chef de l'État qui se profile à l'horizon. Ce sera le week-end du 8 ce sera la semaine du 8 au 11 mai à Mbourg, la 23e édition. Et justement, pour en parler, nous recevons le président du comité de gestion de la lutte, le CNG de lutte, donc Birassène, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Président, bonsoir. Bonsoir Tierno, bonsoir à la RTS, et bonsoir à tous les téléspectateurs et également bonsoir aux invités qui sont là, de Sagana et également madame. Bonsoir aux férus de la lutte également. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. À vos côtés, il y a effectivement l'entraîneur de l'équipe nationale de basket des Sagana, Diop, qui est avec nous, avec qui nous allons parler de l'actualité du basket au Sénégal, la BAL certainement, mais aussi un peu de sa saison avec les Westchester Knicks de New York. Coach, bonsoir. Bonsoir Tierno. Merci d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici, sur votre plateau, et de discuter du basketball. Ouais. Baby Shaq qui a quand même un coup de vieux, n'est-ce pas? Allez, on reviendra. Allez, et on enregistre le retour de la grande dame Fatoumata Savané, qui était, je pense, on m'a parlé des îles Caïmans ou aux Caraïbes, je ne sais pas où. En tout cas, elle revient pleine de grâce et en pleine forme. Fatoumata, bonsoir. Bonsoir Elhadji Thierno, bonsoir à nos invités. Et surtout très heureuse de retrouver notre public. Vous le savez, notre public, notre raison d'être. C'est vrai que j'avais droit au repos parce que depuis 2021, je n'avais pas pris de congé. Donc j'ai pris presque 2 mois juste pour me reposer. Et je reviens en forme avec beaucoup de plaisir retrouver tous ceux qui nous suivent sur la télévision nationale, surtout dans le domaine du sport. Très bien, et surtout dans le domaine du football, un domaine que vous connaissez très bien. Et on va justement parler de foot avec la 21e journée du championnat national de football. L'affiche ce week-end a opposé l'AS Pikine au Jaraaf de Dakar. Les blancs et verts du Jaraaf sont allés s'imposer à Pikine, donc, dans un match plein allez, on va dire d'incidents en fin de match. Mais on va quand même d'abord découvrir les temps forts de ce match, donc remporté par le Jaraaf de Dakar, avec Fatoumata Savané, bien sûr. 1-0, le Jaraaf est désormais 2e au classement avec cette victoire à Pikine. Les Verts et Blancs, bien entrés dans la partie, n'ont pas perdu de temps. Devant un public pikinois venu nombreux, à la 11e minute, sur une action collective, Abdoulaye Ouali marque l'unique but du match. Les joueurs de Joseph Ouagane Senghor ont essayé de revenir dans la partie sans réussite. Ils pêchent dans le dernier geste et pas d'efficacité devant les buts de Cheikh Londoy. 3 points précieux pour le Jaraaf à 5 journées de la fin de la saison. Pour l'AS Pikine, l'objectif serait de se maintenir en Ligue 1. Après ce but, on a couru derrière le score. Le Jaraaf a superbement bien défendu son avantage. On a fait des réaménagements tactiques en deuxième mi-temps. On a mis du nombre, beaucoup d'attaquants, mais aujourd'hui, ça n'a pas voulu passer. J'encourage mes joueurs, c'est difficile parce qu'ils ont voulu gagner ce match pour le public, pour se réconcilier contre le public, mais ça n'a pas pu se faire, c'est le football. On reste fair play et on évoque cette défaite. On pense à la Coupe maintenant, parce que la Coupe aussi faisait un objectif majeur du club. Voilà, nous, on va essayer d'évoquer cette défaite, essayer d'être dans les places d'honneur, parce que c'était ça l'objectif, un maintien paisible. Je savais que ça allait être un match difficile, avec une ambiance électrique, mais c'est le football. Il faut être focus sur le match, concentré sur le terrain, ce qui a été fait. On a marqué un but, on a tenu bon, on n'a jamais lâché. Parfois, il y a des problèmes de décision d'arbitrage, mais on n'a jamais lâché. On a tenu bon jusqu'à la fin. C'est une victoire méritée, mais comme on dit, le travail continue, Inch'Allah. Le Jaraaf reste ambitieux et compte sur son collectif pour aller chercher le titre qui se rapproche après cette performance chez leurs rivaux.
Fatoumata, un beau match, hein. C'est devenu un des classiques du championnat, l'AS Pikine face au Jaraaf, un match qui a tenu toutes ses promesses, même si le score reste étriqué, 1-0. Le plus difficile est pour le Jaraaf, c'était quand même d'aller battre Pikine à domicile et ils l'ont fait. Oui, c'est toujours difficile, ce derby de la capitale. Vous le savez, hein, ce sont des rivaux à tout point de vue, puisque l'ambiance déjà était électrique, même si les supporters du Jaraaf n'étaient pas au stade Alassane Djigo de Pikine. Mais ce qu'on va retenir surtout, c'est que le Jaraaf a pris en main le début du match. Dès le début de la rencontre, ils ont marché presque sur Pikine et ils ont réussi à marquer très tôt. Et après, maintenant, c'était la gestion peut-être du score, même si Pikine a essayé de revenir. Mais je pense que c'est la pression du public et la pression de trop bien vouloir faire du bien. Et finalement, les Pikinois vont s'incliner dans leur stade, devant leur public. Mais quand même, on a senti la pression. Et même le jeune arbitre, hein, l'arbitre Diouk, a senti la pression parce qu'il y a eu des coups de sifflet qui ont été vraiment, disons, contestés par le public de Alassane Djigo. Ce qu'on va dire surtout, c'est que c'est un match très, disons, intéressant dans le fond, mais ce sont peut-être tout ce qu'il y a autour de ce match qui n'a pas trop marché, surtout l'absence du public du Jaraaf depuis quelque temps. Pikine accueille un match, les supporters de Jaraaf ne sont pas là-bas. De l'autre côté également, si Jaraaf reçoit à Iba Mar Diop, les Pikinois ne sont pas là. Une situation quand même qu'il faut gérer. Ouais, justement, certains acteurs du football se sont prononcés sur cette situation. Effectivement, interdiction de stade pour les joueurs, les supporters du Jaraaf, lorsque le Jaraaf va à Pikine, idem pour ceux de Pikine lorsqu'ils viennent à Iba Mar Diop, ce qui n'est pas forcément pour plaire à tous les amateurs de football. On va écouter quelques-uns interrogés par Fatoumata Savané. Football Sénégal là, ñun ñëpp ñoo war a bokk ndey bokk baay parce que lii mooy yóbbu au niveau international suñu football. Nous parlons football sénégalais, un football local qui peut s'exporter facilement. C'est pourquoi nous devons nous retrouver dans les stades à chaque occasion et supporter ensemble et que le meilleur gagne. ñu woote fair play parce que ndam li génnul Sénégal Jaraaf mooy Pikine, Pikine mooy Jaraaf. Donc comme la fois passée, donc waroon nañ leen may opportunité aux supporters Jaraaf yi ñëw. Donc nous donnons ambiance que le meilleur gagne. Nous devons toujours jouer et respecter le fair play et surtout arrêter les querelles inutiles et les tensions. Le championnat, c'est à nous de protéger. Le championnat, c'est à nous de le valoriser. Il faut que nous soyons plus responsables. C'est pas normal, c'est pas normal. Le football, c'est une fête. Je crois que les supporters de Pikine doivent aller à Iba Mar. On peut aller là-bas. Supporter notre équipe, supporter leur équipe. Je crois que ça, on doit régler ça. Il faut qu'on s'asseye sur une table, qu'on discute, que le football redevienne un jeu. Et ça doit pousser les gens à la fraternité, à l'échange. Parce que ces jours-là peuvent se jouer en équipe nationale, jeune ou bien locale, etc. Coach Maïdaf peut venir à Pékin, coach Jo Senghor peut aller au Jaraaf, les joueurs peuvent quitter Pékin, aller au Jaraaf, et ainsi de suite. Donc je crois que ça, on doit régler ça, c'est pas bon pour le football. J'aurais aimé que les supporters du Jaraaf viennent, parce que c'est le spectacle. Mais quand même, c'est comme on dit, il faut que les gens revoient leur copie et essayent de voir les choses normales. Parce que quand tu joues un match, on laisse les supporters là-bas à la maison, c'est pas intéressant pour moi. C'est un véritable problème, parce que c'est pas seulement Pikine et Jaraaf, il y a aussi Pikine et Teungueth, il y a aussi Pikine et Guédiawaye. Pourquoi, en fait, les équipes qu'on dit des équipes populaires, des équipes de localité, comme ce sera Guédiawaye, Teungueth, Jaraaf, les supporters ne vont pas y aller ensemble. Pourquoi pas? Parce que c'est un problème qu'aujourd'hui, c'est un public totalement Pikine. C'est pas normal. Il faut qu'on trouve une solution. Peut-être des démarches entre des présidents, des supporters, des dirigeants devront être mises en place pour que les Jaraafman viennent à Pikine en toute sécurité, pour que aussi les Pikinois viennent au Médina en toute sécurité. Mais aujourd'hui, c'est malheureux de voir le public Jaraafois est absent. Ouais, c'est vrai que on dénonce un peu une situation comme ça, mais après, les incidents d'hier aussi ne plaident pas trop en faveur du retour des supporters, parce qu'il faut aussi signaler qu'à la fin de ce match, il y a eu des incidents entre les supporters de l'AS Pikine et les joueurs du Jaraaf qui ont dû être évacués dans les mini-cars, dans les cars de la police, donc pour assurer leur sécurité. Et d'ailleurs, une de nos consoeurs du site Wiw Sport aurait même été agressée, une situation dénoncée par l'Association nationale de la presse sportive à travers son président Abdoulaye Thiam. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que ce sont, disons, une organisation de la Ligue, hein, une réunion entre les clubs pour dire qu'on est d'accord.
que nos supporters ne viennent pas. Je pense que ça, c'est vraiment à la limite d'un scandale parce qu'on le sait, un match de football, c'est les acteurs et tous les acteurs. Et les supporters font partie intégrante du décor. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est discuter et en toute responsabilité, savoir que dans un match de football, c'est le jeu, c'est également ce qui se passe sur le terrain vert, mais surtout dans les gradins, il faut être responsable et pouvoir donc agir en toute responsabilité, ne pas créer de violence puisque le sport, c'est le fair play, c'est fédéré, ce n'est pas un sport qui partage les gens. Je pense que c'est ça aussi la question qu'il faut poser aujourd'hui. Ouais. Et ce n'est pas que Pikine et Jaraaf, il l'a dit, il y a Guédiawaye et Pikine, il y a Guédiawaye et Jaraaf, donc il faut régler ce problème-là. Et je pense que c'est le foot local qui y gagnerait vraiment. Très bien. Allez, on va très rapidement survoler, voir un peu les résultats globaux de cette 21e journée du championnat national, avec la victoire notamment du leader Teungueth FC face à Sonacos. Ouais. Teungueth FC qui est à la tête avec, disons, 43 points, toujours derrière Teungueth FC. On aura Guédiawaye FC qui a 36. Mais avant cela, on va parler peut-être de ces confrontations. Génération Foot et Casa Sport ont fait match nul, un but partout. Et l'US Ouakam s'est incliné devant Dakar Sacré-Cœur. 1-0, Guédiawaye Linguère 0-0, alors que l'AS Pikine, on le disait tout à l'heure, a été battu par le Jaraaf à Pikine. Allez, au classement, donc Teungueth est toujours leader devant le Jaraaf de Dakar et l'AS Pikine devant Guédiawaye, le Jaraaf et Dakar Sacré-Cœur notamment. L'AS Pikine qui a perdu devant le Jaraaf est 5e. C'est ça, le Jaraaf est revenu à la deuxième place, mais en ex-aequo, bien sûr, avec Guédiawaye qui a aussi également 36 points, qui est 2e au classement, et le Jaraaf vient en 3e position après donc cette victoire face à l'AS Pikine. Et en deuxième partie de tableau, retenez que Djamba reste toujours lanterne rouge de ce championnat avec 17 points, juste derrière Jamono Fatick, le promu, qui est donc 13e avec 19 points. Allez, on prend l'avion pour aller en Europe pour voir un peu les résultats, les performances de nos Lions, les Lions du football, avec notamment un but de Gana Gueye en Première Ligue et Pape Alassane Gueye également, qui s'est fait... qui a été décisif avec l'Olympique de Marseille. Effectivement, Tcherno. Enchaîne aussi les buts. Il a marqué son 2e but en 2 matchs d'affilée avec Al-Shabaab. Oui, c'était son 5e but face à Al-Ittihad, Habib Diallo. Donc, on le sait, l'avant-centre des Lions du Sénégal. Très, très en verbe également. Ces temps-ci, il monte en puissance, il prend de la confiance. On espère tout simplement que ça va également se déteindre sur l'équipe nationale du Sénégal. Et puis, on termine la page football avec l'affiche de la finale de la Ligue des champions africaine qui va opposer l'Espérance de Tunis à Al-Ahli. Les 2 équipes donc, se sont qualifiées après leur victoire. Al-Ahli qui a éliminé donc le TP, le tout-puissant Mazembe, club entraîné par Lamine Ndiaye, sur le score de 3-0 au retour. Le club de RDC, hein? Oui, c'est ça. Et puis l'autre club tunisien, l'Espérance de Tunis, qui, elle, s'est imposée, lui plutôt, on parle de club, s'est imposé devant les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, le club du président Patrice Motsepe. Effectivement. Des matchs de haute facture, hein, les matchs de club champion, vraiment. Sifflés par Issa Assi. Effectivement. Voilà. Allez, à présent, on va parler de lutte avec d'abord les images du combat, du gala d'hier qui a opposé, en tout cas un des combats du gala d'hier, le combat qui a opposé Jacob Baldé, le fils de Jules Baldé, à Albouri, qui était c'est un peu une sorte de phénomène hein, dans l'arène, pour ceux qui ne le connaissent pas. Un lutteur assez particulier qui fait ses bacs après combat. Mais hier, c'était sa première défaite. Malgré ça, il a gardé sa joie et son humour qu'on lui connaît. C'était sa première défaite. D'abord, je vais vous laisser commenter un peu. C'est bien, c'est rare de voir 2 lutteurs après leur combat danser ensemble. Ça n'arrive quasiment jamais, ça. Bien, je salue bien cette prise de vue et je félicite Albouri. J'encourage Jacob Baldé. C'est pas rare de voir 2 lutteurs après une confrontation danser ensemble et fraterniser ensemble pour dire que c'est le sport. Et voilà notre fair play, la lutte. J'ai bien aimé cette image-là. Et le moment viendra qu'on aura, n'est-ce pas, aller
à les encourager d'une autre manière. Je n'ose pas parler de décoration ici, mais quand même, on y pense. Parce que c'est très beau. Parce que le style là, ça c'est le style de Albouri. Et Jacob l'a tiré vers lui pour lui dire que, mais viens, on va jubiler ma victoire. Et il l'a accepté. C'est pas facile. Et c'est pas courant qu'on voit, n'est-ce pas, un conducteur accepter de jubiler avec son adversaire qu'il a déjà battu. Absolument. Alors, avec vous, nous allons effectivement parler un peu du grand événement qui arrive la semaine prochaine. C'est donc la 23e édition du drapeau du chef de l'État. Ce sera du 8 au 11 mai à Mbour. Où en êtes-vous en termes de préparation? C'est un grand événement et en plus, ça arrive à un moment où on a un nouveau président. Merci, Tcherno. D'abord, je saisis cette occasion pour souhaiter tout le meilleur à notre nouveau président qui réussit sa mission. Et je prie également le bon Dieu que les Sénégalais l'accompagnent, n'est-ce pas, dans son programme. C'est pas demain, hein. On ne construit pas une nation en quelques jours, mais il faut des années. Donc il faut qu'on prenne le temps, n'est-ce pas, de l'accompagner à réaliser, n'est-ce pas, son projet. Et je félicite et encourage tout le gouvernement sénégalais. Et également notre ministre de tutelle, Mme Khady Diène, alors qui a la destinée du ministère de la jeunesse, des sports et de la culture. Et c'est ça, en fait, le fondement même de notre pratique du jour. La lutte regroupe, n'est-ce pas, ces trois ministères-là. Pour la première fois, n'est-ce pas, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a saisi, n'est-ce pas, cette opportunité pour montrer qu'effectivement la lutte est là. Également, elle va être gérée par trois ministères. Donc, merci au Premier ministre qui a eu la confiance, n'est-ce pas, qui a porté sa confiance sur Mme Khady Diène, et qui est également, n'est-ce pas, une femme, n'est-ce pas, de valeur, une femme, n'est-ce pas, qui connaît le milieu, la lutte. Elle a participé à plusieurs fois au drapeau du chef de l'État. Et également, c'est une Sénégalaise qui sait ce qu'est la lutte, n'est-ce pas, dans son entièreté. Et je voudrais également féliciter le nouveau directeur général de la RTS, M. Pape Alignan, qui vient d'arriver. Et on ne tardera pas à le solliciter à venir, n'est-ce pas, faire la couverture du drapeau du chef de l'État, n'est-ce pas, à Mbour. Alors, Mbour, ce ne sera pas, n'est-ce pas, une nouveauté. On a été là-bas, voilà, en 2019. On va y retourner, n'est-ce pas, en 2024, Inch'Allah. Et sur le plan de la préparation, vraiment, on est vraiment bien. Ce matin, nous avions eu la visite, jusqu'à l'après-midi d'ailleurs, du président du CRG de Thiès, accompagné du président du CDG de Mbour. Comme ça se passera là-bas. Lors de notre réunion de bureau, on les a invités à venir participer à cette réunion-là pour nous faire, n'est-ce pas, le point sur la préparation, n'est-ce pas, de ce drapeau du chef d'État. Cette année-ci, le CNG va déplacer 350 personnes, va les loger, va les nourrir et va les transporter vraiment naturellement. Et de ce fait, vous imaginez déjà la grandeur de l'événement. Ce ne sera pas que sport, parce qu'on est déjà 3 ministères. Il y aura jeunesse, donc la chaleur, la mobilisation, etc. Et il y a également la culture surtout. La culture, n'oubliez pas qu'on est à Mbour, c'est un milieu à la fois manding, serrère, Sossé, oui, manding, oui, Toucouleur, Lébou également. C'est la petite côte. Alors, on a demandé à monsieur le président du CRG de Thiès et au président du CDG de Mbour de sortir tout ce que Mbour a de richesse culturelle. Et ils sont déjà là-dessus. Et les 9, 10, 11, 12, ce sera la fête. Vous savez qu'on a l'habitude de vivre le Kankourang, n'est-ce pas, à Mbour. C'est une période que nous savons tous, mais cette fois-ci, il y aura une grande mobilisation des acteurs culturels, mais également des sportifs. La mobilisation que nous avions connue en 2019, le président de Mbour a affirmé qu'ils vont doubler cette mobilisation-là. Et là, je sais que le stade Caroline Faye sera très petit pour accueillir, n'est-ce pas, la jeunesse, accueillir, n'est-ce pas, les lutteurs et à la fois les acteurs culturels. Très bien.
Alors, est-ce qu'il y a des innovations pour cette édition? Oui, les innovations, c'est le renforcement des acquis. Surtout ce que nous avions fait l'année passée à Saint-Louis, où nous avions amené ce qu'on appelle la génération 2026. Cette fois-ci, on a demandé à toutes les régions de venir au complet, parce qu'à Saint-Louis, il y avait des régions qui étaient venues, n'est-ce pas, mais qui n'étaient pas avec des effectifs complets. On a demandé à chaque région de venir 3 jeunes filles, 3 jeunes garçons, n'est-ce pas, pour qu'on puisse commencer à travailler sur l'équipe nationale qui va défendre les couleurs au JOJ 2026. Donc là, il faut saluer ça. Et il faut renforcer les efforts qui sont en train d'être faits par le DTN, le Traité national, n'est-ce pas, Khalifa Sow. Au-delà de ça, évidemment, nous avons dit que dorénavant, le drapeau soldat ne sera pas que sportif, mais plutôt culturel. Parce que si vous remarquez notre pratique du jour, vous avez vu hier à l'Arène nationale, par exemple, du Sénégal, on a fait pratiquement 90% de culture et 10% de lutte. Dès l'entrée des lutteurs, c'est quoi? C'est les bacs, c'est la danse, c'est les chants, c'est beaucoup de choses culturelles. Alors que le combat ne dure que 10 minutes, 2 fois 5 et c'est terminé. Mais tout le reste du temps, depuis 16h jusqu'à 21h, les gens sont là, on fait que culture. Donc c'est ce que nous voulons valoriser davantage. Et pour votre information, déjà, j'ai reçu tout sur le message, n'est-ce pas, de Ethnosport, qui est dirigé par Bilal Erdogan de la Turquie, qui nous invite pour qu'on apporte, n'est-ce pas, au 6e sommet d'Ethnosport en Turquie, qui aura lieu du 6 au 9 juin, qu'on vienne avec quelques artistes et quelques lutteurs. Ouais, c'est pour dire que la lutte sénégalaise, elle est déjà vendue, n'est-ce pas, très loin. Elle est aimée et tout le monde aimerait, n'est-ce pas, voir nos artistes et également nos athlètes qui sont très beaux. Alors, sur le plan maintenant sportif, parce que c'est vrai qu'il y a la culture, mais il y a aussi le sport, puisque c'est de la lutte, on a l'impression que depuis quelques années quand même, on ne voit plus de grandes stars révélées qui sont passées par le drapeau du chef de l'État, comme ce fut le cas il y a plusieurs années maintenant. On se rappelle qu'un lutteur comme Yekini, des lutteurs comme Zalo sont passés par ce grand concours-là, mais ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que vous faites pour justement que le drapeau du chef de l'État soit un grenier et puis que ceux qui en sortent aussi deviennent de grandes stars de la lutte avec frappe? Mais il l'est toujours. Il l'est toujours. En fait, les promoteurs, le sachant, ont anticipé. Pratiquement tous les lutteurs qui ont gagné quelque chose au drapeau du chef de l'État ont eu des combats entre 2023 et 2024. Ordinateur, Sorsor, Doudou Sané aujourd'hui, la révélation des poids lourds, etc. Ils sont nombreux à avoir des combats. Alors qu'auparavant, ce qui se passait de quoi? Les gens attendaient la fin de leur carrière en lutte traditionnelle pour aller, par exemple, à la lutte avec frappe. Mais maintenant, ils allient les deux. Lutte simple et lutte avec frappe. Yekini, quand il venait, par exemple, dans l'arène, il avait dit qu'il allait laisser carrément la lutte traditionnelle, simple. Et il est venu, n'est-ce pas, pour faire la lutte avec frappe. Zalo, quand il venait, par exemple, à Fatick, lui, il était dans la lutte avec frappe déjà. Effectivement, il est venu descendre pour défendre les couleurs de Dakar. Donc c'est pour dire qu'ils sont venus en vague. Et ça, j'ai bien aimé que les promoteurs aient pensé à les faire venir, à découvrir le champ là, parce que c'est leur terroir en réalité d'accueil de demain. Sinon, je dirais tout simplement que c'est des champions avérés et qui vont, d'ici 2 ou 3 ans, qui vont se faire entendre. Très bien. Oui. Alors, rapidement, peut-être en termes d'organisation et de budget, est-ce que tout est au point? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir recevoir les sous à temps pour... On a fait ce que nous devions faire. Il y a 2 missions qui ont été à Mour pour voir les réceptions hôteliers, ce qui ne manque pas à Mour d'ailleurs. Et on a déjà saisi et on a eu des accords avec des hôteliers qui vont recevoir les délégations. Au plan du budgétaire, nous avons vraiment bon espoir. Nous avons bon espoir parce que nous travaillons, n'est-ce pas, dans ce projet-là avec le ministère des Sports et qui déjà a annoncé, n'est-ce pas, son accompagnement, n'est-ce pas, au CNG pour qu'on ait, n'est-ce pas, une bonne fête de la jeunesse, un bon drapeau du chef de l'État
Ce sera la 24e édition, la première du genre, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Et vraiment, nous lui souhaitons tout le bonheur du monde. Mais, et comme vous le savez, Mbour, ce n'est pas une petite ville. C'est une ville vraiment très peuplée et où la jeunesse aime ce que nous apportons, la culture et le sport. Donc là, sur la mobilisation, naturellement, il n'y aura pas de problème. Et sur le plan budgétaire, nous croyons qu'avec l'accompagnement du ministère, on va boucler le budget et la fête sera belle. Très bien. Inch'Allah. La fête sera donc à partir du 8 mai à Mbour, donc au stade Caroline Faye, le drapeau du chef de l'État. Alors, on va laisser, on va permettre à Fatoumata Savané de continuer son repos, en tout cas quelques heures, n'est-ce pas, avant de revenir demain. Mais en attendant, on a une petite surprise pour notre autre invité. Je vous laisse découvrir. James, name the spot you want him to play. Oh, Jock with a block. Michael Kidd-Gilchrist throws one up there late, but a good way to end the first quarter. Ghana Jock with a nice block. C'est une petite surprise pour notre invité, Desagana Diop. Alors, coach, en voyant ces images, je vous vois sourire, vous avez des petits... 7 points over the last 3 and change. Ça, c'était avec Charlotte, Charlotte, oui. Les dernières années de votre carrière. Charlotte Bobcast. Non, Charlotte qui est devenue Charlotte Hornets, l'équipe de Michael Jordan. Et puis, ça, c'est avec Dallas, les Mavericks. Vous avez ça fait quoi de revoir ces images-là? Ah ouais, ça bring la nostalgie. Hein? Et en regardant ces images, j'ai vu que j'ai gagné beaucoup de poids depuis que j'ai arrêté à jouer le basket. Mais c'est des images qui ramènent beaucoup de bonnes choses sur le basket, surtout à Dallas, là où j'étais quand j'ai eu la chance d'aller jusqu'à la finale NBA. Tu vois, c'est de bonnes images. La finale malheureusement perdue. Parce après, c'est avec Dirk Nowitzki que Dallas a finalement fini par gagner la NBA. C'est vrai. On a perdu ça en 2006. Une finale qui est toujours difficile à digérer, même à ce jour-là. Ça fait maintenant quoi, 18 ans qu'on a joué ça, mais on avait la chance de gagner la finale parce qu'on menait de 2-0 contre Miami. Après, on a perdu 4 matchs d'affilée. Mais c'est le sport, tu vois. Il faut reprendre sur ça et avancer. Mais comme tu as dit, Dirk Nowitzki, qui est un de mes amis, j'étais ravi et content de voir qu'il a gagné un titre en NBA et la façon qu'il a fait ça contre Miami encore en 2011. Effectivement. Miami de LeBron James. Dwayne Wade, Chris Bosh. Une très bonne équipe. Tout le monde disait que Miami allait gagner cette finale-là, mais Dirk, il a bien défendu les couleurs de Dallas Mavericks. Absolument. Voilà. Sensei Atmalo est avec nous, bonsoir. Bonsoir Thierno. Bienvenue. Merci et bonsoir à Desagana et à mon ami, le président du CNP. C'est ça, CNG. Voilà, que j'apprécie beaucoup. Très bien. Alors, on reste avec Desagana Diop pour parler basket. Alors, déjà, on le rappelle, maintenant, vous êtes devenu entraîneur. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale de basket. Vous êtes également entraîneur d'un club filial des Knicks de New York, Westchester, avec qui, d'ailleurs, cette saison, vous avez gagné un trophée au mois de novembre. Oui, on a gagné un trophée au mois de novembre, décembre. Parce que, tu vois, en G-League, la saison, on peut dire c'est 2 saisons. Parce que la première saison, c'est ce qu'on s'appelle le Showcase Cup. Et ça, on joue un tournoi, il y a 6 équipes sur 5 poules. Et le premier de chaque équipe avance. Et après, on prend les 2 meilleurs des 5 poules. Ça fait, des 3 meilleurs, ça fait 8 équipes. On fait un tournoi. On a eu la chance d'être premier dans notre poule et d'aller sur le showcase là. On a joué 3 matchs, quart de finale, demi-finale, finale. Et on a eu la chance de gagner ce trophée-là. C'était une très bonne chose pour l'équipe et les jeunes joueurs que j'avais. Ouais. Et dans cette équipe, vous êtes le head coach. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous étiez coach assistant à Houston avant de finalement décider d'aller entraîner un club de J-League.
c'est un peu, autant la J-League est l'antichambre pour les joueurs, c'est aussi l'antichambre pour devenir peut-être demain un head coach dans une équipe de NBA. Oui, ça c'est vrai. Pour moi, quand j'ai commencé ma carrière de coaching, j'ai commencé à J-League, à Texas Legends. C'est l'affiliate de Dallas Mavericks, parce que je vivais à Dallas et c'était un peu plus facile. Parce que je ne savais pas si je voulais rentrer sur le coaching, tu vois. Après, quand j'ai fait là-bas 2 ans, c'est après que je suis parti à Utah Jazz. Et à Utah Jazz, j'ai fait là-bas 4 ans, avec un très bon coach que j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a aidé à savoir, tu vois, comment on dit... de drilling, devenir un coach, c'est là que j'ai commencé à sentir ça. J'ai dit, c'est quelque chose que je veux faire. Après, Utah, je suis parti à Houston. Et j'avais un contrat là-bas de 4 ans. Mais j'ai fait là-bas 2 ans et j'ai décidé d'aller en J-League parce que pour l'expérience, pour moi, si tu es head coach avec l'expérience que tu gagnes en faisant les plans d'entraînement, coacher dans le match, je voulais l'expérience là et devenir plus... connaître comment coacher, tu vois. C'est pourquoi là, j'ai décidé de quitter Houston, de rompre mon contrat et d'aller en J-League. Et ça fait 2 ans que je suis là-bas. Et j'ai eu la chance, comme j'ai dit tout à l'heure, de gagner ce trophée-là de Showcase. Et alhamdulillah, so far. Alhamdulillah. Sensei, vous avez une question pour... Non, moi, mon problème, c'est... vous avez parlé de ses fonctions d'entraîneur national du Sénégal. Il est basé aux États-Unis. Alors, moi, mon problème, c'est comment être entraîneur national... et être à 1000 lieues de là, comment il fait pour suivre justement cette équipe du Sénégal? Parce que la chance qu'on a, c'est par rapport au tournoi, au match qu'on joue avec les équipes nationales, c'est pendant les vacances. Tu vois, parce que nos saisons, comme là, c'est terminé. Je suis en vacances, mais on n'a pas un tournoi officiel cette année-là, mais on va se regrouper au mois de juillet. En NBA ou en J-League, on ne commence pas jusqu'en septembre. Tu vois, on a le temps. Et même les joueurs sont en train de jouer dans des équipes en Europe et tout ça. Et moi, je peux les suivre. Je parle avec les joueurs tout le temps. On a un groupe WhatsApp avec tous les joueurs, on discute. Et quand il est temps de venir en équipe nationale, comme j'ai dit, la plupart du temps, c'est pendant les vacances. Peut-être qu'il y a des fenêtres qu'on a en qualification en février, comme la fois passée pour les qualifications aux Jeux Olympiques qui étaient en Égypte. Mais j'ai eu la chance que mon équipe, j'ai parlé avec le président, il m'a laissé partir et j'ai pu aller là-bas. Oui, mais c'est là où moi j'ai des problèmes. Parce que, véritablement, la chaleur humaine, être avec les joueurs en permanence, voyager avec eux, rester ensemble, jouer des matchs, connaître les uns et les autres, ça c'est important. On se rappelle en 2002, quand Bruno Metsu a voulu prendre l'équipe du Sénégal, jusqu'à un certain moment, après il dit donnez-moi la permission, je vais aller au Qatar ou je ne sais pas en Arabie Saoudite pour après revenir. J'étais le premier à dire non. Parce qu'en fait, ce que nous voulons, c'est véritablement avoir De Sagana à côté de l'équipe du Sénégal. En permanence. Parce que le Sénégal a besoin de revenir au plus haut niveau. De se qualifier aux Jeux Olympiques. Depuis combien d'années le Sénégal ne se qualifie pas aux Jeux Olympiques? Chez les garçons, ce n'est jamais arrivé. Donc, et auparavant, au temps des Mathieu et autres, le Sénégal dominait l'Afrique et se qualifier aux JO. À l'heure actuelle, on est en train de véritablement... Moi, c'est ça mon problème de Sagana. Mais moi, je ne pense pas que c'est un grand problème, parce qu'il y a la communication. Non, j'ai dit, moi, c'est mon problème. Toi, c'est le problème. Moi, c'est pas mon problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème, je ne pense pas. Parce que même si j'étais là, j'étais avec l'équipe nationale toute l'année, les 12 mois, les joueurs sont en train de jouer en Europe. Ce que je peux faire, ce que je peux accepter... Et les locaux, qu'est-ce que vous en faites? Il y a de bons joueurs, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bons joueurs, mais je pense que c'est à peu près la même chose parce que même les locaux jouent leur championnat. Parce qu'il faut savoir, en basket par exemple, les regroupements avec les équipes nationales, c'est peut-être 2 fenêtres par année. Mais le fait que vous vous en sortez, c'est bien. Oui, c'est pas... Mais quand ça casse, quelque part, c'est vous. Ouais, ça c'est vrai, mais on fait le travail. J'ai des assistants qui sont là. Les joueurs locaux, j'ai mon coach, assistant Pabigay qui est là, qui peut regarder les joueurs et tout ça. Tu vois, il y a le Dete Teng Raoul qui vit ici, tu vois. Je vois ce que je veux dire, mais si peut-être c'est aller voir les joueurs, parce que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me déplacer en Europe parce que j'ai mon championnat aussi. Ça, je peux voir. Mais à part ça, si je suis entraîneur de l'équipe nationale toute l'année, je vais être ici et faire quoi? Il n'y a pas de tournoi, il y a un choix. Alors, vous avez parlé de Mamadou Gueye Pabi, on reste avec lui. Il va jouer la BAL dans quelques jours, puisque ça commence également, ce sera le 4, à partir du 4 ou du 5. Il entraîne la Douane, qui est encore championne. C'est sa 2e saison consécutive. Comment vous voyez un peu son travail
tant au plan local, mais surtout ce qu'il fait aussi avec son équipe. Parce qu'on rappelle que lors de la saison dernière, il était quand même finaliste de la BIA. Oui, Pabi, comme tu as dit, c'est l'un de mes assistants en équipe nationale que je connais depuis longtemps. Parce que moi, ce que j'adore chez Pabi, c'est son calme. Il est toujours calme. C'est un bon coach. Que j'ai vu être assistant avec lui en équipe nationale quand Boniface était le coach principal. Et on a travaillé beaucoup sur beaucoup de choses. Il sait ce qu'il fait. Et ça se voit sur le terrain. Parce que si tu vois l'année passée avec l'AS Douanes, ils étaient jusqu'en finale. Ils ont perdu en finale. Ils ont fait une très bonne saison. En BL, ils ont commencé, je pense que les 2 premiers matchs, ils ont perdu ça. Et après ça, ils ont gagné 3 matchs pour se qualifier. Si tu n'es pas un bon coach, si tu perds les 2 premiers matchs au pays, les matchs étaient ici au Sénégal. Il a pu regrouper l'équipe et les faire gagner, aller jusqu'en Rwanda en finale. C'est une très bonne chose. C'est un gars, on parle beaucoup. Tu vois, même si je lui taquinais aujourd'hui avec notre groupe WhatsApp, depuis que je suis là, je l'ai seulement vu une fois. Mais je comprends parce qu'il y a le tournoi qui commence là, il est en train de faire le travail avec son équipe. Et comment voyez-vous un peu la balle qui prend de l'ampleur, hein? On parle de diffusion dans plus de 200 pays, mais en termes de niveau, qu'est-ce que ça représente pour vous? Hey, la balle, ça commence à devenir de plus en plus sur le plan mondial. Les gens connaissent ça. Mais moi, j'ai 2 joueurs qui sont dans mon équipe en G-League qui vont jouer sur la balle, qui vont venir au Sénégal. Il y a 2 joueurs qui ils sont sur l'équipe rwandaise qui va être là dans quelques jours. Ça va? Ça se voit que ça... De plus en plus, les gens connaissent ça, les gens veulent venir en Afrique et jouer au BL. Et c'est le travail que Amadou Galofal et toute son équipe sont en train de faire. Très bien. On reviendra à vous plus tard. On va quand même enchaîner, parler un peu, changer complètement de discipline. Vous pratiquez du judo? Non. J'ai pratiqué du karaté. Vous avez fait du karaté? Oui. Ah oui, vous avez abandonné, pourquoi? J'ai joué à basket après. J'ai commencé à jouer à basket. Oui, le basket fait beaucoup plus début. Non, c'était pas ça. C'est au centre de la sauvegarde. Il faudrait un bon judoka. Oui. C'est la tente de Teddy Riner. Il me fait penser à Magnick. Un peu la stature, même si Magnick fait quand même quelques centimètres en moins. Oui, mais lui, il aurait été champion olympique, champion du monde. Ouais. Bon, mais comme on dit, avec des si. Alors, sinon, on va parler de judo avec Georgette Sagna, médaillée aux Jeux africains. Oui. Mais qui continue de rester. Médaille aux Jeux africains, médaille de bronze. Après, au championnat d'Afrique du Caire, il y a 2 jours, elle a perdu une finale à la suite d'une blessure. N'est-ce pas? Mais on va voir ces images, parce que c'est très important d'avoir des images, surtout quand il s'agit d'un championnat d'Afrique de cette envergure, où il y avait plus de 36 pays qui ont répondu présent. Pourquoi? Parce que c'est qualificatif au JO. Alors, c'est la crème qui se retrouve là-bas. Et ce jour-là, Georgette à gauche en blanc, qui rencontre le Cameroun en finale. Et elle a perdu parce qu'elle était blessée au genou. Bon, mais cela n'altère en rien la victoire de son adversaire aussi. Ça, il faut le dire. Parce que, vous voyez, c'est là où... Aïe! Ça, vous avez vu vous-même? Elle a abandonné. Vous voyez? Ça, c'est... Elle pouvait se casser la jambe. Ouais, là, on pense même au ligament. Et même le bras. Ouais. Et là, elle ne pouvait plus continuer. Elle a abandonné. Donc, elle a eu la médaille d'argent. Mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est que Mbagnick est médaillé de bronze avec son jeune frère Saliou Ndiaye. Et on attendait plutôt Mbagnick remporter cette médaille d'or et se qualifier direct pour les Jeux Olympiques. Ouais. Maintenant, tout n'est pas perdu parce qu'il lui reste encore 2 compétitions majeures, Marrakech au Maroc et Abidjan, Côte d'Ivoire. Ça, c'est des tournois. Il faut nécessairement qu'il améliore ses points pour pouvoir quitter le ranking africain pour être dans le ranking mondial. Ouais. Et s'il est dans le ranking mondial, il y a de fortes chances que Abdourahmane Diao et Monica soient qualifiés pour les JO. Très bien. Et ça, il va falloir mettre les bouchées doubles à Abidjan et au Maroc. Ouais. Parce que le président de la fédération, Babacar Ngom, est déçu, c'est vrai. Ouais, et quoi? Toute la fédération, tout le Sénégal est déçu parce qu'on avait envisagé véritablement voir Mbagnick sur le podium. Ouais, des JO sans Mbagnick, ce serait quand même un peu catastrophique.
Oui, mais parfois il faut dire la vérité. Mbagnick, pour moi, il ne s'entraîne pas beaucoup. Il était quand même blessé avant le. Mais avant oui, et puis ça, c'est le haut niveau. Ça ne pardonne pas. Si vous avez vos études à faire, vous avez un job à faire et vous voulez aller aux entraînements, c'est du loisir que vous faites. Ouais. Ce n'est pas du professionnel. Très bien. Et je pense qu'à ce niveau, c'est dommage. Mais on attend, on croise les doigts pour les 2 derniers tournois. Ouais. Alors, parlons à présent de karaté avec Ismaël Oui, parce Bar que le karaté, on a eu à organiser 2 compétitions durant le week-end. Vous voyez, ce garçon-là, Ismaïla Bari, il est junior. Il a été médaille de bronze au championnat d'Afrique. Il a toutes les qualités requises pour être un grand champion. Là, il est junior, il va exécuter en finale un kata qui s'appelle Unsu. Vous savez, le karaté, c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Et De Sagana est en train de me regarder. Parce que Unsu veut dire tout simplement les mains en nuage. C'est, vous voyez, le fait de lever les mains et d'aller sur les côtés, c'est dégager la main de l'adversaire. Et maintenant, il faut avancer et faire des pique-niquités en ekwashi-dashi. Vous voyez, c'est tellement technique, c'est tellement beau à voir quand vous voyez quelqu'un qui le fait comme lui et il le fait bien. C'est vrai, on peut en reparler, peut-être, mais la rapidité, la concentration, les différents axes, le regard, il est important. La position, le kimono. Si le kimono n'est pas un kimono professionnel, là, on n'entend rien du tout, ça devient fade. Vous voyez, les enchaînements, l'équilibre, le kimé, ça veut dire la force. C'est important. Et il synchronise les mouvements de manière extraordinaire. Et ça, je pense que c'est important pour ce garçon qui, véritablement, peut aller très loin. Très bien. Voilà. Donc, ça, je voulais véritablement... J'ai choisi ce morceau pour nos amis téléspectateurs et pour les karatékas, bien sûr. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans Tatami samedi prochain, mesdames et messieurs. Ouais. Samedi prochain. Hein? On parlera... Il est content. Ouais. On parlera certainement de taekwondo aussi dans Tatami. Mais vous allez nous en donner un bout avec voilà. Baladji. Voilà. Mais pour l'instant... je vous donne le stage qu'on avait organisé. On peut y aller tout de suite parce que c'est véritablement le fait d'organiser un stage à Thiès. On a réuni tous les arbitres du Sénégal. Et ces arbitres, celui qui est de dos, Pape Amadou Fall, il est juge mondial. Pour dire que la fédération est en train de faire un travail excellent au niveau de l'arbitrage. Et ce sont des arbitres qui se payent eux-mêmes leur transport pour aller participer au stage à tous les coins du monde. Et véritablement, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avoir votre titre. Ouais, c'est ça. Et maintenant, après, ça on l'a fait il y a 15 jours, on est revenu maintenant avec cette compétition au comité samedi et dimanche pour effectivement évaluer les arbitres, le travail qu'ils ont fait. Vous avez vu les femmes. Les femmes se payent le billet, cotisent entre elles pour aller au championnat d'Afrique à Casa. Et ça, véritablement, moi, je leur tire le chapeau sous la ferrure de Ndoumbe Fall, arbitre mondial. C'est dire encore une fois que nous avons 3 coachs au niveau mondial. On a des entraîneurs qualifiés et ça, c'est important. Je crois que Tatami de samedi sera très intéressant, n'est-ce pas? Et on aura l'occasion, c'était un extrait que je voulais vous proposer, mesdames et messieurs. Et maintenant, on va vers... Oui, rapidement. Non, pas rapidement, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Parce que Baladji a parlé, il est chef de projet au niveau du comité olympique. Il parle des Jeux olympiques et des qualifiés et tout ce qu'il y a comme possibilité. Alors, Baladji,
Aujourd'hui, ces athlètes, nous avons des athlètes qui sont qualifiés sur le terrain aujourd'hui. Nous avons d'autres qui vont compétir ce mois-ci avec l'escrime, où nous avons 3 athlètes qui n'ont pas de bourse olympique, mais qui bénéficient de l'aide du Comité national olympique. Je signale que l'aide, c'est $1000 par mois pour ces athlètes-là et à hauteur de 3 compétitions dans l'année ciblées par leur direction technique à hauteur de $1500. Et qu'aujourd'hui, nous avons d'autres athlètes qui sont en phase de décrocher des qualifications, notamment l'athlétisme. Aujourd'hui, nous avons Louis-François Mendy, qui est le premier athlète à décrocher sa qualification sur le terrain, qui est finaliste mondial aussi, du 100 mètres et 110 mètres et. Nous avons d'autres athlètes au niveau de l'escrime qui se préparent, le judo, où nous avons Mbagnick qui fait partie des top 25 sur le ranking mondial. On prie pour que Mbagnick se qualifie sur le ranking mondial, pour que Abdé Rahman Diao, qui est bien classé sur le ranking africain, puisse aussi décrocher une qualification au niveau de Paris 2024. Nous avons Monica Sagna aussi qui est en bonne position pour se qualifier. Mais nous avons au niveau de l'athlétisme 5 athlètes qui peuvent faire les minima, notamment Salissar, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, 400 mètres. Nous avons Mamadou Salissar qui est un coureur de 100 mètres, qui tourne autour des 9,90. Donc nous avons vraiment des athlètes prometteurs qui peuvent se qualifier. Au niveau de l'escrime, nous avons Jean-Romain Magnogou Noé, qui est un athlète qui fait partie des 4 meilleurs mondiaux. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons des athlètes cibles. Le comité olympique a mis cette stratégie. Aujourd'hui, si on regarde les résultats au niveau des Jeux africains, j'ai 11 athlètes qui bénéficient de l'aide du comité national olympique qui ont décroché médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Ça veut dire que si on met les moyens pour les athlètes, on peut espérer avoir des résultats sur les grandes compétitions. C'est dommage parce que nous n'avons pas eu canoë-kayak lors des Jeux africains, mais on peut dire qu'en grosso modo, le karaté, les sports de combat, la boxe, taekwondo, judo, les sports individuels, les sports de combat qui nous valent beaucoup de satisfaction, ont pu glaner en fait des médailles lors de ces grandes compétitions. Voilà. Une dernière info pour finir. Oui, non, c'est-à-dire là actuellement, ce qu'il a dit c'est important. Maintenant, nous croisons les doigts pour avoir beaucoup plus de qualifiés pour les Jeux Olympiques de 2024, c'est au mois de juillet. Ouais, voilà. Ouais. Alors, en parlant des Jeux Olympiques, sachez que Binta Djong de l'escrime est aussi qualifiée. C'est la 6e athlète qualifiée donc, pour le Sénégal. Allez, on va terminer avec Desagana. Très rapidement, votre actualité. Et puis un mot sur la retraite de Gorgui Sidien aussi, qui a quitté les parquets. Oui, une retraite qui m'a surpris. Parce que quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il pensait aller à la retraite. J'ai dit... Je pense qu'il pouvait encore jouer quelques années. Mais à ce temps-là, il y a les coachs, le général manager de l'équipe de Houston qui m'a appelé et qui m'a demandé sur lui parce qu'il pensait le signer. Mais il a décidé, il était temps pour lui d'arrêter le basket. Il connaît son corps mieux que moi. J'ai essayé de dire pour continuer, surtout pour nous en 2025, avec l'expérience et tout ça. Mais si le joueur décide d'arrêter, c'est son choix, tu vois. Absolument. Mais en ce moment, il est en train de travailler avec les Antonio Sports, avec le front office, c'est quelque chose de bon, parce qu'il est vice-président de la Fédération sénégalaise et en train de faire ça. Je pense qu'il va apprendre beaucoup de choses là-bas à San Antonio. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venu nous rendre visite. On espère vous retrouver dans les mois à venir. Pourquoi pas, avec tout ce qu'il y a comme actualité basket avant le début de la saison. En tout cas, on est très heureux. C'est la première fois qu'il vient sur un plateau de la RTS. Et même de la RTS. On est très fiers, n'est-ce pas? Merci pour l'invitation. Le seul joueur qualifié en finale de NBA à ce jour. Le seul joueur sénégalais. Merci également au président Bira Sen. Je rappelle donc le drapeau du chef de l'État. Ce sera donc à partir du 8. Mais du 9 au 12. Du 9 au 12. En espérant peut-être sur les antennes de la RTS. En espérant, il va faire ce qu'il faut. Il dit qu'il va faire ce qu'il faut. On fera le maximum pour que la RTS soit avec nous à Bourg. Très bien. Et puis, voilà, on termine donc, je rappelle encore une fois, donc Ndeye Binta Djong à retenir, un nom à retenir. C'est la deuxième fois qu'elle se qualifie pour les Jeux Olympiques. Donc, pour l'escrime, qualification décrochée à Alger. Voilà les images. Donc, une fierté pour le Sénégal. Elle qui vit en France et travaille là-bas aussi. Elle réussit donc à décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci au Sensei Yatmalo. Merci à Fatoumata Savané qui était là. Merci à Desagana Diop, à Bira Sen également. Merci à François Sek qui était à la coordination, Ibrahim Mboup, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés avec aux manettes Michel Diata. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Galaxy Sport. Mais l'autre rendez-vous sport, c'est peut-être, je dis bien peut-être, parce que mercredi c'est le 1er mai, Club des Sports, peut-être. Allez, sinon, très bonne suite des programmes sur la RTS. Merci.